je suis heureuse de vous retrouver pour l'horoscope de la semaine, donc du 28 septembre au 4 octobre. Pour ce tirage sont tombés les lions. Donc c'est une semaine sous influence de la nouvelle lune du 28. Et donc je vais commencer par un tirage général des énergies avec l'oracle des accoufanges, comme d'habitude. Ensuite, vous aurez, non pas une, mais deux cartes avec l'oracle du messager de Ravin Félan pour les énergies uniquement de nouvelle lune. Et ensuite, je ne vous montre pas pour ne pas vous spoiler, j'ai fait un tirage avec l'oracle symbolescence, donc pour la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de faire ça. Alors, attendez, hop. Je vais faire un petit tirage là-bas. Hop, excusez-moi. Donc, du coup, je viens de tirer un message. Il y a... oups, ça fait plus le point. Voilà, pardon, décidément. Alors, mes amis lions, on reprend. Pour cette semaine, on vous dit qu'il y a quelqu'un passé de l'autre côté du voile, donc un de vos proches, qui cherche à vous faire passer un message. Donc, il faut bien vous relier à votre intuition. Vous pouvez avoir des signes. Bien évidemment, il vous dit qu'il vous aime. Et il y a une histoire de sagesse, donc de quelque chose qu'il a envie de vous transmettre. Cette personne, en tout cas. Je me suis permise de tirer une carte du Royaume des Fées, donc de Gillian Kemp, pour savoir un petit peu quelle était la nature du message, mais bien sûr vous pourrez avoir vos propres signes, voilà, c'est pas limité au message que je vais vous donner. J'ai tiré donc la carte 4 d'hiver, les grâces, et ça vous dit ceci: les fées font déferler sur vous une pluie de cadeaux. Donc je pense que votre proche donc disparu, j'aime bien dire de l'autre côté du voile parce que ils ont cette proximité, donc voilà, va entre guillemets vous amener des formes de cadeaux. Vous allez recevoir des petites choses comme des cadeaux de l'univers en fait, voilà, qui vont venir vous aider, ou en tout cas vous saurez. C'est pour ça qu'il faut bien vous relier à votre intuition, parce que vous allez reconnaître en fait que ça vient de cette personne. Vous me direz, mais en général, quand on reçoit, on se dit tiens, ça, par exemple, je sais pas, c'est ma grand-mère qui me fait signe, je suis persuadée que ça vient d'elle. Bon voilà, vous allez avoir ces petits moments-là d'intuition qui vont vous dire ça vient de telle personne. Voilà, vous verrez, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Donc cette semaine, voilà, soyez dans l'accueil, dans la réception, puisqu'il y a des choses qui s'en viennent pour vous. On vous dit également cette semaine d'être dans un sentiment d'amour et de gratitude par rapport à ce que vous recevez, donc notamment aussi par rapport peut-être à ce qui est prévu pour vous, voilà ce que votre cher disparu vient vous apporter. Soyez dans la gratitude, parce que plus vous êtes dans la gratitude, simplement plus l'univers il a envie de vous envoyer, plus ça veut dire que vous êtes prêt à recevoir. Donc voilà, donc ça c'est un sentiment, c'est un état d'être important, la gratitude. Puis c'est agréable à ressentir en plus. Et voilà, et donc bien toujours vous connecter à vous, à votre âme, à votre intuition. Voilà, il faut que ça parte du cœur de toute façon. Voilà pour vous. Et finalement, voilà, on me dit qu'avec cette attitude, et grâce à tout ce que vous avez travaillé, vous avez su gravir les marches vers le succès, la réussite. Vous êtes en marche pour réussir quelque chose, pour achever quelque chose, et vous pouvez être fier de vous parce que ça vient de vous, parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour arriver là où vous êtes. Donc c'est vraiment ce que vient vous dire cette carte. Et quand vous serez arrivé à cet instant où vous allez pouvoir recevoir enfin les fruits de tout ce que vous avez finalement élaboré, travaillé depuis des années peut-être, ou des semaines ou des mois, peu importe, vous allez vous rendre compte que finalement vous n'avez plus rien à prouver, que c'est pas très important d'être sur cette place numéro 1, que l'important c'est tout le travail et le chemin que vous avez parcouru jusque-là. C'est ça qui est assez dingue, c'est que souvent on a souvent envie de se prouver à soi-même, déjà, et prouver aux autres qu'on est capable. On se met des challenges comme ça, et au bout du compte, on s'aperçoit que c'était peut-être pas ça. C'est une motivation comme une autre, attention, mais en finalité, on est souvent heureux du parcours qu'on a accompli
accompli bien plus que la place à laquelle on est arrivé. Vous me direz si ça résonne en vous ou pas. Mais voilà, il y a quelque chose... Oh, pardon, qu'est-ce que je fais? Oh, décidément, cette vidéo, je suis désolée. J'ai mis mes doigts sur l'appareil. Tout va bien, quoi. Bon, bientôt, j'aurai un pied, je vous promets. Et du coup, je pourrais avoir les mains libres et tout, ça va être sympa. Là, je suis en mode caméraman en même temps et tout, enfin, voilà. Allez, je continue, je me disperse pas parce que, voilà, j'arrive au bout de l'horoscope, je commence à fatiguer un petit peu, c'est pour ça aussi. Alors, vous avez 2 messages, donc, pour la nouvelle lune. Vous avez le premier, carte 38, qui vous dit, donc, voyez les signes. Donc, on reste dans ces idées-là, vous voyez les messages, les signes, les petits cadeaux, tout ça. Soyez ouverts à recevoir en fait tous ces messages, tous ces cadeaux. On reste là-dedans. Et ici, on vous dit 44, donc abandonnez-vous à ce qui vient. Donc c'est ça, là, quand vous avez bien maîtrisé cette réussite, quand vous avez bien travaillé, il y a un moment où il faut lâcher cette espèce de contrôle qu'on veut sans arrêt sur les choses et juste de laisser venir à soi ce qui doit venir à soi, tout simplement. Alors c'est du lâcher prise, bien évidemment, mais c'est aussi beaucoup d'accueil. C'est de se dire, bon, ben, il y a un moment, s'il y a des choses prévues pour moi, de toute façon aussi, l'univers va pouvoir m'apporter ça. Donc voilà, donc c'est important aussi à un moment de lâcher et puis d'être juste en position d'accueil et d'acceptation de ce qui vient. Voilà. Voilà pour vous, pour en tout cas les énergies de la nouvelle lune. On va passer sur la partie sentimentale qui, j'avoue, est un peu plus trouble pour moi. On va voir ce que ça me dit là, comme ça, à l'interprétation. Donc, on vous parle cette semaine, les lions, d'une notion de foyer. D'accord? Donc là, en fait, on voit 3 personnes, hein, tout simplement. Donc, de la chaleur, du foyer, la notion de vouloir créer une famille, ou en tout cas d'être dans une famille, dans une cellule familiale, on dit même. Il y a une notion de pardon dans cette famille. Il y a eu quelque chose peut-être qui s'est passé. Alors on est dans le domaine sentimental, mais j'ai l'impression que ça ne touche pas que le domaine sentimental. Est-ce que ça touche justement à l'entourage de soit le vôtre, soit celui de votre autre, justement est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Enfin, une notion de pardon, parce que je pense que ça crée un déséquilibre, en fait, dans votre situation sentimentale. C'est général, vous me direz comment ça vibre en vous, hein. Peut-être que vous trouverez un autre sens à ce que je viens de dire ou aux cartes. Voilà, de toute façon, votre intuition et vos perceptions doivent toujours prévaloir sur, bien évidemment, ce que moi je vous dis, puisque je reste dans la généralité. Et on me parle d'amitié et d'instabilité. Alors, est-ce que finalement, il n'y a pas... Alors, c'est un peu complexe, j'ai l'impression que c'est pas forcément lié tout ça, ou c'est un peu trop, vous verrez comment vous vous ressentez là-dedans. Est-ce que vous vivez un amour qui est plus platonique ou plus, voilà, basé, fondé sur l'amitié? Est-ce que c'est... Ou alors est-ce que vous avez quelqu'un dans votre cercle amical qui voudrait pas qui n'aimerait pas devenir quelqu'un de votre foyer, par exemple? Mais en tout cas, ça crée une instabilité. Il y a quelque chose qui demande donc à être pardonné, à être compris aussi. J'ai l'impression que les choses ne sont pas claires. Donc pour moi, j'ai pas trop de résultante. Je vais tirer une carte. Ça me donne pas trop la résultante. Non, ça ne me donne pas plus d'infos que ça. Pour moi, il y a quelque chose à éclaircir, quelque chose qui n'est pas, voilà, qui ne devrait pas être dans cette instabilité. Donc, à vous de voir comment ça résonne en vous. Là, vraiment, j'ai pas la réponse. C'est vraiment un point de réflexion, d'accord, autour de ça. Finalement, est-ce que vous vivez vraiment l'amour que vous souhaitez vivre en ce moment? Vous me direz, vraiment là, j'avoue que c'est pas le tirage le plus clair d'un point de vue sentimental que j'ai pu faire, parce que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, surtout sur 4 cartes, bien évidemment. Mais vous verrez, peut-être que chez vous, ça va résonner tout de suite, hein. Donc voilà, donc je serais curieuse de savoir à quoi ça peut être lié. Donc voilà, si vous voulez bien me faire des retours par rapport à cette partie sentimentale, je suis preneuse. Merci beaucoup. Bon, bien écoutez, en tout cas, il y a quand même, voilà, vous êtes en marche vers la réussite, ou vous êtes en train de l'atteindre en tout cas, il y a quelque chose qui s'achève. Et bien accueillez tous ces petits présents, profitez bien. Je vous souhaite une superbe semaine, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite la semaine prochaine pour un nouvel horoscope. Allez, à bientôt!